Bonjour, on va voir que la manière dont on va déplacer les objets va avoir une influence sur la vitesse, l'espacement, euh, va avoir une influence sur la façon dont les mouvements vont être fluides, la manière dont on va sentir la force, la gravité, l'accélération, la décélération. Donc là, on voit un mouvement qui est quand même assez saccadé parce que euh, les différents points de mouvement ne sont pas également répartis comme ici. Donc, si les points sont également répartis, ce qui fait en sorte que j'ai un mouvement qui est beaucoup plus fluide et régulier. Plus je veux augmenter la vitesse, moins je mets d'images. Plus je veux diminuer la vitesse, plus je vais avoir un mouvement qui est lent. Oui, je vais mettre d'images. Et en disposant les images, le nombre d'images de différentes façons, je vais pouvoir créer des mouvements, des amorces, des ralentis, des accélérés, des mouvements qui sont beaucoup plus fluides. Et je vais pouvoir créer différents effets de cette façon-là. Donc ici, j'ai comme une espèce de rebondissement. On part très lentement. Dans le milieu, ça va très vite et on finit très lentement. Encore plus. Donc là, on a vraiment comme une espèce d'effet de yo-yo. Et ici, on a vraiment une disposition de rebondissement. On sent vraiment la gravité. Si c'était à la verticale, par exemple, j'aurais un sentiment de gravité. Donc, c'est des exercices que vous allez pouvoir faire. C'est des motions que vous allez pouvoir réaliser avec le globe terrestre dans l'exercice qui suit. Donc, je vous invite à expérimenter ça. Bonjour, pour l'exercice 5, en fait, on va partir de où on a terminé avec l'exercice 4. Et puis, on va se faire un groupe personnage avec les calques associés aux personnages. Donc, tout ce qui sont les calques associés au portrait et au danseur. Donc, pour faire un groupe, on vient ici. Donc, créer un groupe que je double-clique ici, puis je vais appeler ça personnage. Je vais mettre l'ensemble des calques en appuyant sur option. Je vais double-clic ici. Je vais sélectionner celui-là, celui-là. Et je vais le mettre dans le personnage également, ainsi que l'ensemble de la section danseur que je vais venir mettre ici. Donc, j'ai mon groupe de personnages qui est ici. Oh, il me manque quelques calques dedans. Celui-ci. Option. Et je viens mettre ça ici. Pas dans danseur. Je vais venir mettre ça dans personnage. On voit que mes calques sont pas bien placés, donc je vais replacer mon danseur à l'intérieur en déplaçant ces deux calques-là ici en dessous et en mettant mon danseur entre les deux. Je peux fermer mon groupe de personnages. Maintenant, je vais me créer deux groupes comme ceci, que je vais appeler Globe 1 et Globe 2. Globe 1, Globe 2. Et je vais venir placer Globe 2 sous les personnages. Je vais mettre mon image de globe dans Globe 2. Et finalement, je vais les intervertir. Donc, Globe 1 vient sous personnage. Globe 1 vient sous personnage. Globe 1, personnage, Globe 2. Dans Globe 2, j'ai une image de globe que je vais dupliquer et que je vais venir mettre dans Globe 1, comme ceci. Donc, je devrais avoir une arborescence de calque qui ressemble à ça. Globe 2 avec un globe dedans, Globe 1 avec un globe dedans, mes personnages avec mon danseur qui est à l'intérieur de la tête. Et on est prêt à partir. Donc, ce que je veux faire, c'est que mon globe fasse le tour de la tête de mes personnages. Première des choses, je vais cadenasser
mon groupe de personnages en venant cliquer sur le cadenas ici. Comme ça, je ne l'ai pas trop dérangé. Et puis, je vais me mettre sur le frame numéro. Et je vais positionner mon globe comme ça. Donc, je veux que le globe fasse le tour de la tête qui passe derrière et devant. Donc, mon globe de globe 1 passe derrière et mon globe de globe 2 va passer devant. Comme ceci. Alors, il s'agit d'intervertir la visibilité des calques au moment où le globe passe derrière la tête pour finalement passer vers devant. Et pour réussir à faire ça, on va se faire une petite marque. Au-dessus du globe 2, je vais me créer un nouveau calque et je vais me créer une ellipse. Pour faire une ellipse, ici, on a l'outil forme qui me permet de pouvoir faire une ellipse. Et je vais me créer une ellipse comme ça, un peu plus large. Et en transformant l'ellipse, quelque chose comme ça, je dirais. Je vais vouloir que le centre de ma Terre suive cette ellipse-là. Donc, je me crée des marques comme ça. Et je vais en fait aussi me créer un calque supplémentaire par-dessus mon ellipse. Et avec un outil, une brosse, une petite brosse en noir, je vais venir me marquer les endroits où je vais arrêter mon animation. Donc, je vais créer des marques comme ça. Et entre chacune des marques, je vais mettre 3 positionnements. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oups. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je vais faire en sorte que mon ballon puisse, mon globe terrestre puisse bouger de façon assez fluide. Quelque chose comme ça. Donc, je vais également cadenasser ces 2 calques-là afin que je ne sois pas dérangé dans mon animation. Donc, je sélectionne mon globe 1 et avec l'outil de déplacement, si jamais vous ne voyez pas ça ici, là, CTRL-T et on vient cliquer sur ça. Donc, le point d'ancrage de mon calque, le centre de mon image, est représenté par cette petite cible-là. Si vous ne la voyez pas, CTRL-T et on active le petit rectangle, je vous ai dit, ici. Ça va nous aider à positionner notre balle de la bonne façon. Donc, j'ai l'impression que mon centre du ballon est à peu près ici si je me fie à l'ellipse. Pour ma première image, je vais positionner le ballon à cet endroit-là avec globe 1. Pour le deuxième, je vais venir le positionner à peu près ici. Ceci. Pour le troisième, je vais venir le positionner à peu près ici. Et ainsi de suite. Quand je suis rendu à la moitié, à ce moment-là, ici, je vais changer la visibilité de mes calques de globe 2, de globe 1 vers globe 2.
Et je teste mon animation. Ça fonctionne. Donc, si je voulais avoir un ballon qui tourne de façon plus fluide, ben, je pourrais me rajouter des points entre les points et continuer d'animer mon ballon de cette façon-là. Mon ballon, mon globe, appelons-le comme on veut, pour générer plus de fluidité. Ou si je voulais changer la vélocité ou l'amorce ou l'anticipation, comme on a vu en début de vidéo, ben, je pourrais aussi varier la disposition de mes points sur l'ellipse. J'espère que c'est clair pour vous et que vous allez avoir un beau succès avec ça. Merci.